Des soldats français sont finalement entrés en action ce vendredi. François Hollande répond ainsi à la demande d'aide formulée par le président malien. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. Après avoir été chassée de Kona jeudi, l'armée malienne aurait repris le contrôle de la ville ce vendredi. Selon nos informations, les troupes françaises sont intervenues non seulement dans les airs, mais aussi au sol, en soutien de l'armée malienne. Je l'ai dit et répété, la guerre n'est pas notre choix. Notre choix, c'est la paix. Encore la paix et toujours la paix. Mais on nous impose la guerre. Nous porterons une riposte cinglante et massive à nos ennemis. Le président de la commission de la CEDEAO, qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest, a lui aussi annoncé sur France 24 l'envoi de troupes sur le terrain. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, devant l'urgence de la situation et après consultation de ses pairs, a décidé d'autoriser le déploiement immédiat des forces de la CEDEAO dans le cadre de la MISMA au Mali. Et à cet effet, dans les tout prochains jours, les premiers éléments devraient être sur le terrain. Toujours d'après nos informations, ce sont plusieurs centaines de troupes de la CEDEAO qui devraient être déployées sur place d'ici dimanche. Elles devraient être dirigées par un général nigérian. Et d'après un responsable du ministère de la Défense, l'armée malienne aurait repris la ville de Kona. Au téléphone avec nous, Oumou Salsek, bonjour. Vous étiez maire de la ville de Goundam. Votre ville était aux mains du Moudjahou, tombée aux mains du Moudjahou. Vous êtes actuellement à Abidjan. La France qui intervient aux côtés de l'armée malienne, quelle est votre réaction ce soir ? Merci beaucoup. Bonsoir à vous aussi. La décision de la France a été vraiment une décision responsable. Et nous savons aujourd'hui, et nous reconnaissons cela à la France, si la France n'avait pas intervenu, ces terroristes allaient marcher sur Bamako. Et si Bamako tombe entre les mains, c'est un danger pour les pays du champ, c'est un danger pour le monde entier. C'est une intervention qui vous redonne de l'espoir ? Et bien sûr, l'espoir renaît. Et avec tout ce que nous avons vécu depuis un an, c'est le traumatisme. On ne vit plus, il n'y a plus de vie politique, il n'y a plus de vie publique. Rien ne va, on est coupé de tout, de tout. Et nos populations souffrent énormément. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Kona hier. C'était la détresse partout au Mali et un peu partout en Afrique. Et des milliers, des centaines de personnes sont tombées sous ces balles de ces terroristes. Et est-ce qu'on va continuer à accepter cela? La France a décidé ainsi et ça a été un très bon choix. Et j'appelle aux autres partenaires, je lance un appel aux autres partenaires à faire, à l'instar de la France, la même chose. Justement, vous parliez des exactions. Quels sont les témoignages que vous avez pu recueillir des habitants qui sont restés dans votre village, qui, je le rappelle, est aux mains des islamistes? Et dans mon village, hier, c'était la fête des terroristes. Ils chantaient partout dans la ville Allah Akbar. On a pris qu'on a avec les mécréants, parce que pour eux, tout ce qui n'est pas terroriste est mécréant. Mais aujourd'hui, d'après les informations, j'ai appelé sur place, ils commencent à faire évacuer leurs familles. Donc, ils sentent que les choses deviennent sérieuses. Ils ont peur de mourir, mais ils tuent les gens tous les jours. Si l'armée récupère le nord, vous comptez retourner dans votre village ? Et bien sûr, je suis même prête à aller avec l'armée. Pourquoi pas? À vos yeux, la reconquête du Nord a commencé? Pour moi, la reconquête du Nord a recommencé. A commencé, plutôt. Merci beaucoup pour votre témoignage, Oumou Salsek. Je rappelle que vous étiez maire de la ville de Goundam, ville malienne qui est aux mains toujours des islamistes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous aussi. Merci. Et dans ce contexte, on pense évidemment aux otages français retenus dans la région. Ils sont 8 encore retenus. Leurs proches sont inquiets. On écoute Jean-Pierre Verdon, le père de Philippe Verdon, otage dans le Sahel depuis novembre 2011. On est au pied du mur, hein. Donc quand je dis au pied du mur, j'entends par là que cette situation nous amène à nous interroger sur le sort des otages. Bon, il est certain que c'est très angoissant pour nous. Maintenant, on sait aussi que
Bon, le pouvoir a une capacité d'intimidation. S'il touche à nos otages, il est certain que ça leur coûtera certainement très cher. Donc c'est ce qui fait notre espoir. Mais on vit dans une grosse angoisse. À la une également, l'actualité en Syrie avec ce nouveau chiffre inquiétant, le nombre de réfugiés. Il a